Merci Seigneur pour ce jour du samedi 11 septembre que tu nous donnes. Merci Roi de gloire pour ta présence qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants, nous admirons et nous reconnaissons tous les bienfaits que tu nous as accordés tout au long de cette semaine. Merci pour ce magnifique cheminement hebdomadaire que nous avons avec toi. Nous te disons merci, nous donnons toute la gloire à Dieu. C'est avec des cœurs reconnaissants et joyeux que nous sommes en train de clôturer cette semaine en ta présence. Merci Seigneur Jésus, glorifié sois-tu, élevé sois-tu, célébré sois-tu, magnifié sois-tu Seigneur. Merci pour ton amour grand. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur de ce que ta protection s'est solidement établie autour de nos vies tout au long de cette semaine. Tu as été avec nous, tu nous as accompagnés par ta présence, par ton esprit, par tes anges. Tu as marché avec nous dans tous les endroits où nous sommes passés au milieu de nos occupations. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pendant que nous parvenons à ce dernier jour de la semaine. Seigneur, nous te louons, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé dans nos membres. Merci Seigneur pour le souffle de vie qui demeure en nous. Merci Roi de gloire pour nos familles, pour nos proches, pour nos enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le climat paisible que tu maintiens dans l'endroit où chacun de nous se trouve afin de continuer à vaquer à ses occupations, à ses activités pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ton amour qui est tellement grand et tellement infini. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Roi de gloire, nous reconnaissons les merveilles que tu nous as enseignées tout au long de cette semaine. Nous les admirons, nous les apprécions et nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour chaque temps d'enseignement. Merci pour la présence effective de ton Esprit Saint tout au long des enseignements de cette semaine. Seigneur, merci de ce que tu étais là pour nous enseigner, pour parler à nos cœurs, pour nous communiquer la force qui vient de toi, la force qui restaure, la force qui console, la force qui nous visite et qui nous éclaire. Merci, Roi de gloire, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de tes enfants, dans cette famille, priorité à l'évangile. À l'endroit où chacun se trouve, dans quelques nations où chacun se trouve, au Roi de gloire, nous te bénissons tous ensemble et comme une seule personne, nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu Seigneur, magnifié sois-tu Seigneur. Merci, merci infiniment. Merci Seigneur, que la gloire te revienne éternellement. Que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, que tout ce qui existe Seigneur, te loue et te célèbre. Merci Seigneur, merci pour ta main puissante. Merci Seigneur, merci pour ta présence continuelle. Merci Seigneur, merci pour ta miséricorde, ta compassion. Merci Seigneur pour ta grande bonté dans la vie de chacun, dans nos familles. Gloire à toi Seigneur, célébré sois-tu Seigneur, merci. Nous sommes dans la joie de pouvoir parvenir à ce week-end, que ton nom soit loué. Nous voulons demeurer dans ta présence. Tu nous as enseigné plusieurs manières de rester au contact avec ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons vivre, Seigneur, continuellement dans ta présence. Roi de gloire, couvre-nous de ton amour, couvre-nous de la grâce en Jésus-Christ et accorde-nous la communion continuelle avec ton esprit. Nous te supplions. Sois avec nous, marche avec nous, demeure avec nous, parle-nous, oriente-nous, guide-nous, enseigne-nous au sujet des questions les plus pertinentes de notre vie. Seigneur, guide-nous dans cette vie, oriente-nous. Tu nous as envoyés en mission sur cette terre et nous ne pouvons pas aller seuls à travers cette mission. Nous avons besoin de toi, le Créateur. La Bible dit que notre Créateur est notre époux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons demeurer dans l'intimité de notre époux et nous voulons bénéficier et profiter
Seigneur, des orientations qui viennent de toi, de ta lumière pour guider nos pas en chaque chose. Seigneur, sois avec nous, sois celui qui nous assiste en toutes choses. Nous te supplions, Seigneur, sois le maître de nos vies, sois le maître de nos êtres, sois le maître de nos moments de vie, sois le maître de nos environnements de vie, de nos espaces de vie, de nos demeures. Sois le maître. Viens, Seigneur, et demeure avec nous. Nous n'avons besoin que de toi. Nous voulons respirer, notre Dieu, nous voulons marcher, notre Dieu, nous voulons vivre, notre Dieu, nous voulons regarder, notre Dieu, nous voulons faire toutes choses dans un style de vie imprégné de notre Dieu. Seigneur, nous voulons marcher en toi, vivre en toi, demeurer en toi et faire toutes choses en toi. Viens, Seigneur, et demeure avec nous, Seigneur. Viens, sois notre force. La Bible dit que ta parole soutient toutes choses. Tu soutiens toutes choses par ta parole. Soutiens nos vies. Sois la force de nos vies dans tous nos moments de vie, Seigneur, dans les situations les plus complexes et les plus compliquées, les épreuves les plus difficiles. Roi de gloire, nous t'implorons, nous avons besoin de toi. Je crie à toi, Seigneur, pour chacun de tes enfants dans cette famille. Roi de gloire, je crie à toi. Je te prie maintenant, pendant que je prie, Seigneur, de localiser tes enfants et de les rejoindre. Tu connais leurs aspirations, leurs besoins, leurs désirs. Rejoins chacun dans sa situation et sois la solution pour chacun de nous. Nous n'avons besoin que de toi. Tu es pour nous le plus grand exaucement. Viens et sois avec nous. Viens et conduis-nous. Ta présence est pour nous le plus grand exaucement. Rejoins tes enfants. Localise chacun dans sa vie, dans son cœur, dans ses pensées. Seigneur, dans l'intimité avec toi, afin de marcher avec chacun de nous. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous dans nos demeures, dans nos déplacements. Rejoins tes enfants et demeure avec tes enfants, je te supplie. Saint-Esprit, fais-le pour la gloire de notre Dieu et que l'atmosphère physique et spirituelle de chacun soit dominée et soit sous le contrôle du Saint-Esprit et que l'autorité du nom de Jésus s'établisse autour de la vie de chacun de nous. Que l'autorité du nom de Jésus, du puissant nom de Jésus, s'installe dans la demeure de chacun de nous, autour de nos vies. Nous voulons marcher en toi, nous voulons vivre en toi, Seigneur, afin que, Seigneur, notre vie te donne gloire, afin que toutes choses que nous faisons sur la terre te donnent gloire, te célèbrent et te louent. Merci, Seigneur, béni sois-tu pour ton amour grand et infini. Merci, Roi de gloire, pour cette famille, priorité à l'évangile. Merci pour toutes les familles chrétiennes à travers les nations, les églises, les communautés, les ministères, les congrégations chrétiennes. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs bénis que tu as établis à travers ces communautés chrétiennes. Roi de gloire, nous te prions afin que tu demeures avec eux également, que tu sois leur guide et leur lumière. Seigneur, viens et toi-même aide ton corps, le corps du Christ, viens et sois celui qui nous conduit. Roi de gloire, à travers les nations, les congrégations, les confessions chrétiennes, Seigneur, je te prie de demeurer avec tes enfants. Sois avec nous, marche avec nous, saisis-nous par la main, Seigneur, et fais-nous marcher à ta suite. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Nous te supplions que notre secours ne vienne que de toi, que notre secours ne vienne que de l'Éternel, que les anges, Seigneur, viennent pour être notre secours. Nous te supplions, déploie ta main puissante et ton bras vaillant pour notre secours, pour le secours des communautés, des groupes chrétiens, Seigneur. Nous te supplions, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de voir ta manifestation. La Bible déclare que la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Seigneur, nous avons besoin que tu nous remplisses de toi, que tu nous remplisses de ta force, que tu nous remplisses de ton onction. Seigneur, fais-nous révéler au monde, fais-nous révéler à cette nation, afin que ton nom soit glorifié, afin que ta puissance soit manifestée. Nous avons besoin de toi et nous voulons aller avec toi, nous voulons demeurer en toi. Chaque jour, nous voulons aller du niveau les plus bas au niveau les plus élevé. Nous voulons aller des dimensions les plus bas aux dimensions les plus élevées. Nous
voulons aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons aller de profondeur en profondeur avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, aide-nous dans notre croissance spirituelle. De jour en jour, nous voulons devenir spirituellement matures. De semaine en semaine, nous voulons devenir spirituellement matures. Seigneur, aide-nous, Seigneur, sur ce chemin. Viens et sois celui qui chemine avec nous. Viens et sois celui qui guide nos pas. Viens et sois celui qui nous donne la force. Viens et sois celui qui nous remonte et qui nous console dans les situations difficiles. Nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur. Et pendant que je prie, rejoins tes enfants. Seigneur, sois notre consolateur. Sois le paraclet de chacun de nous. Nous te supplions, Seigneur. Sois le maître de nos vies. Sois le guide de nos vies. Sois la lumière de nos vies. Sois la consolation dont chacun a besoin, Seigneur. Nous te supplions. Viens et demeure et sois notre Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus, afin que ton nom soit toujours loué, afin que ton nom soit toujours célébré, afin que, Seigneur, nous demeurions en toi, nous vivions en toi, nous marchions en toi. Seigneur, que ton nom soit loué. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Majesté. Merci, Seigneur. Merci encore et encore. Je te loue et je te remercie. Je te suis reconnaissant de tout mon cœur, de toute mon âme. Merci, Majesté. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Béni soit ton très saint nom. Au nom de Jésus. Amen. Comment bâtir votre foi par votre disponibilité au sein de votre communauté? Comment bâtir votre foi par votre disponibilité au sein de votre communauté? Donc, vous avez trois choses. Votre foi, votre disponibilité au sein de votre communauté. Aussi bien que chacun de nous a une foi qu'il doit bâtir, chacun de nous doit aussi faire preuve de sa disponibilité. Et tout cela suppose que chacun de nous appartient à une communauté. Voilà pourquoi notre sous-thème dit tout simplement comment bâtir, construire votre foi, par votre disponibilité au sein de votre communauté. Lisons dans Acte 20, verset 35. Acte chapitre 20, le verset 35, la Bible dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il y a trois expressions essentiellement qui vont nous intéresser dans ce verset biblique. La première partie dit, c'est en travaillant. En travaillant, ça va nous intéresser. Et dit, c'est ainsi qu'on soutient les faibles. Ça aussi, ça va nous intéresser. Et il dit encore que selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Tout cela va nous intéresser. Bien-aimés frères et sœurs, si vous appartenez à une communauté ou bien si vous êtes sur le point d'appartenir à une communauté, votre appartenance à cette communauté peut grandement contribuer à bâtir votre foi. Je pense que la semaine dernière déjà on avait parlé de ça brièvement et je nous ai dit que rendez-vous cette semaine pour très bien parler de ça. Donc, si vous appartenez à une communauté, cette communauté a été mise en place par le Seigneur, a été disposée par le Seigneur pour que chaque fidèle chrétien là-bas au sein de cette communauté, pour que chaque fidèle puisse profiter de sa présence dans cette communauté pour que sa foi grandisse, pour que sa foi soit... Donc si toi tu appartiens à une communauté et puis ta foi n'avance pas, il y a problème. Voilà pourquoi je veux te montrer trois manières de pouvoir profiter de la communauté pour que ta foi grandisse. Vous comprenez? Donc si quelqu'un m'entend et que
malgré sa présence au sein d'une communauté, sa foi ne bouge pas. Les choses n'avancent pas. Sa croissance spirituelle est lente. Si c'est ton cas, je voudrais de la part du Seigneur te donner, te révéler 3 manières de profiter de ta communauté pour que ta foi grandisse désormais. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la première manière, c'est d'abord, suivez-moi très bien s'il vous plaît, c'est de bien vous calmer pour apprécier les profits que le Seigneur vous offre au travers des programmes de la communauté. C'est la première chose. Suivez très bien, je vais mieux vous expliquer. Donc, vous devez pouvoir analyser et apprécier ce que la communauté vous apporte. Ce que les programmes, par exemple dans la communauté, le programme, il y a tel programme, on doit se rencontrer ceci pour faire ceci, il y a tel programme de prière là, il y a tel programme d'enseignement, tout cela c'est défini clairement. Dans chaque communauté, dans chaque ministère, c'est défini. Il y a des églises, même quand tu passes devant, on affiche déjà les jours de prière. Mardi à 19h, mercredi à telle heure, jeudi à telle heure. Tout est défini. Il y a des programmes préétablis dans chaque communauté, au sein de chaque communauté chrétienne, dans chaque église, il y a un programme. Donc, qu'est-ce que tu as à faire en tant que fidèle chrétien dans cette communauté? Qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, tu prends un moment calme et tu observes les programmes qui sont établis au sein de cette communauté pour voir qu'est-ce que ça peut t'apporter. C'est la première chose à faire. Donc, tu analyses et tu apprécies les profits que le Seigneur veut t'offrir à travers les programmes de la communauté. Vous comprenez? Donc la première chose pour le chrétien en principe, c'est que quand tu intègres une communauté, tout ça, tu essaies de voir qu'est-ce qu'on fait ici. C'est quoi le programme? Quelle prière on appelle comme si, quelle prière on fait, quel jour, qu'est-ce qu'on fait ceci, quels sont les temps d'enseignement, quels sont les temps de rencontre, quels sont les temps de jeûne, quels sont les temps de retraite. Tu essaies de te renseigner sur tout ça et puis tu essaies de voir ce que le Seigneur veut apporter à ta vie spirituelle personnelle au travers de ce programme. Il peut arriver que tu trouves que le programme n'est pas trop consistant, ça ne t'arrange pas. Par rapport à ton programme d'activité personnelle, ton programme personnel, ça ne coïncide pas, ou du moins ça ne colle pas. Ton temps personnel ne te permet pas de participer à tous les programmes, tu essaies d'analyser. Il peut arriver que tu ne peux pas prendre part à toutes les activités, mais c'est une analyse qu'il faut faire. C'est la première chose qu'il faut faire pour réussir à apprécier qu'est-ce que le Seigneur t'offre, qu'est-ce que le Seigneur veut offrir à ta vie spirituelle, qu'est-ce que le Seigneur veut te donner à travers ces programmes. C'est la première chose. Si vous réussissez à le faire, vous saurez, vous découvrirez la consistance des bienfaits spirituels que le Seigneur vous offre à travers les programmes. Vous allez apprécier cela, parce que ce que vous n'appréciez pas, vous ne pouvez pas vous engager dedans. Ce que vous ne parvenez pas à admirer, ce que vous n'avez pas pu analyser les contours et les pourtours, vous ne pouvez pas admirer, et vous ne pouvez pas vous engager à la suite de ça. Donc la première chose, c'est de se calmer. Bon, la famille prioritaire à l'évangile, quels sont les programmes? Il y a un temps de jeûne à telle période de chaque mois. On parle de calendrier de lecture et d'études bibliques. On parle de ton pain de la première heure. On parle de prière tous les dimanches à 22h. On parle de ma révélation du jour. Donc tu essaies de les citer point par point. Tu les parcours point par point personnellement. Et puis tu te poses la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que Dieu veut me communiquer? Qu'est-ce que Dieu veut me transférer à travers chacun des programmes? Et
systématiquement dans votre âme, vous allez découvrir, Dieu lui-même va vous montrer ce que lui veut vous donner. Vous allez admirer, ah mais les pains de la première heure, vraiment, voilà ce que ça peut m'apporter, vraiment ça me fait du bien. Ah, le temps de jeûne, ah, quand je regarde très bien, voilà ce que ça m'apporte, vraiment ça me fait du bien. Ah, mais les prières de dimanche à 22h, ah ça je ne peux pas la rater parce que voilà ce que ça peut m'apporter. Hein, vous comprenez? Vous suivez, hein? Le Caleb, calendrier de lecture d'études bibliques, 3 chapitres par jour. Vraiment, quand je regarde, voilà ce que ça peut apporter à ma croissance spirituelle. Ah, vous appréciez ça seul. Prenez un temps et vous appréciez ça seul. Peu importe la communauté à laquelle vous appartenez, faites ça. C'est très important. Je vous le recommande vraiment fortement, s'il vous plaît. C'est la première manière de procéder pour que votre communauté vous soit profitable. Il faut voir d'abord. Parce que si tu n'as pas compris ce qu'on fait là-bas, ça sera compliqué. Si tu n'as pas pu apprécier ce que ça peut t'apporter, ça sera compliqué. Donc c'est la première étape. Vous me suivez? J'espère qu'on me suit et qu'on est d'accord avec moi. La deuxième étape, c'est d'analyser ce que le Seigneur peut donner aux autres en se servant de vous à travers ces programmes-là. J'espère que vous me suivez. Vous comprenez ma pensée, non? Donc, première étape, c'est que le Seigneur veut vous donner à travers ces programmes. Deuxième étape, c'est que le Seigneur veut donner aux autres en se servant de vous. Parce que vous-même, vous pouvez être un canal. Hein? Ça aussi, ne manquez pas d'analyser cela. On dit, il y a les programmes établis, le Caleb. Je vois les frères et sœurs qui envoient le programme du Caleb, qui font les audios, tout ça. Est-ce que moi aussi, le Seigneur ne voudrait pas m'utiliser un jour pour que je puisse être un canal de bénédiction pour les autres? Un canal dans le service. Il faut analyser ça aussi. Parce que, frères et sœurs, nous sommes en mission sur la terre. L'endroit qui va te permettre de travailler à ta mission, il ne faut pas aller loin de cet endroit. S'il y a un endroit où Dieu a défini que cet endroit va te permettre de servir et de travailler à ta mission, il faut te fixer à cet endroit. C'est très important parce que cet endroit va t'aider à servir Dieu, va t'aider à travailler pour Dieu, pour que tu sois une bénédiction pour les autres, pour que tu donnes aussi. Vous comprenez? C'est deux choses qui vont très ensemble. On ne peut pas faire l'un si on veut être vraiment juste, hein, et équilibré. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Première chose, je vois ce que ça peut m'apporter. Deuxième chose, je regarde aussi ce que moi je peux apporter, hein, ce que le Seigneur veut apporter aux autres à travers moi. Parce que une chose est une chose est de recevoir, mais une autre chose est de donner aussi aux autres. Vous comprenez? Et dans un groupe, vous verrez qu'il y a toujours deux types de personnes. Il y a des gens qu'on tire, on les aide à avancer. On les aide à avancer, on les tire, on leur donne les enseignements, on leur donne les conseils, on les orientations, on les tire. Hein? Et puis il y a des gens qui tirent. Maintenant, si toi, depuis un moment, on te tire, on t'aide, et puis tu sens en toi que tu peux aussi tirer, il ne faut pas traîner, il faut commencer à tirer aussi. Tu commences à tirer. Parce que longtemps, tu as reçu aussi. Les programmes t'ont apporté quelque chose à ta croissance spirituelle. Donc, maintenant, il faut aller plus loin dans l'analyse, dans la réflexion pour dire, mais qu'est-ce que moi aussi je peux apporter? Hein? Qu'est-ce que je peux apporter? Peut-être le programme a été établi, on a 5 programmes dans la communauté. Bon, où est-ce que moi je peux apporter? Peut-être que je peux apporter quelque chose. Je me sens un peu capable, par la grâce du Seigneur. Maintenant, je me sens un peu capable aussi d'apporter quelque chose, de servir. C'est là qu'on rentre dans le service. Vous comprenez? Donc, c'est la deuxième chose. Et le Seigneur Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Et avant de dire ça, l'apôtre Paul dit, c'est en travaillant qu'on soutient les faibles. Vous comprenez? Et par la suite, le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner. Pourquoi il dit, le Seigneur dit qu'il y a plus de bonheur à donner? Parce que lorsque vous donnez, vous recevez davantage. Ça, c'est un secret derrière le fait de donner. Quand vous donnez, ou bien quand vous donnez, vous recevez davantage. Dans Luc 6, au verset 38, le Seigneur Jésus lui-même a dit, il dit, donnez et il vous sera donné. Il a dit quoi? Donnez et il vous sera donné.
On versera dans votre sein une mesure, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servirez. Vous comprenez? Et lorsque vous donnez, ou lorsque vous vous donnez dans le service encore, les vies sont sauvées. Les gens sont transformés à la gloire de Dieu. Tout comme le Christ qui s'est donné pour que nous soyons sauvés. Dans 1 Jean 3 au verset 16, la Bible dit, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et dans Jean 3 au verset 16, on dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, le fait de donner permet de sauver la vie, de transformer la vie. Et Galates 1, verset 4 dit, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans le service, vos petites actions dans le service, ça peut aider quelqu'un à l'épargner d'un gouffre du péché. Quelqu'un était en train d'avancer dans un péché. Par votre intervention, la personne prend conscience et puis la personne se ressaisit, la personne est consolée. Ça, c'est le bonheur de donner. Et quand vous donnez encore, vous participez à l'œuvre du royaume. Et quand vous participez à l'œuvre du royaume, vous participez aussi à la joie du ciel. Luc 15 au verset 7, la Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc cette joie-là, tu deviens participant de cette joie. Et en se donnant aussi, tu sers le Seigneur. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit service du Seigneur. Romains 12, 11 dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Vous comprenez? Dans le ministère, c'est le Seigneur qu'on sert. Ce n'est pas un homme ni une femme. Vous comprenez? Donc, c'est de faire l'effort pour voir comment je peux être utile au Seigneur. Donc, première chose, première manière, j'analyse le programme de la communauté pour voir ce que le Seigneur veut m'apporter. Et dès cet instant, je sais maintenant que cette communauté me sera utile. Mais en même temps, je regarde aussi qu'est-ce que le Seigneur peut apporter aux autres en se servant de moi. C'est-à-dire, si je deviens servante ou serviteur dans cette communauté, ce que le Seigneur peut apporter aux autres. Et alors, on se rend compte que la joie de donner là sera notre partage. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la troisième manière, c'est de rester connecté au programme hebdomadaire, mensuel ou bien programme saisonnier. Vous comprenez? Les trois ensemble vont contribuer grandement à bâtir votre foi. Donc, la troisième chose, c'est de rester connecté. De rester connecté au programme. Tu as analysé le programme à la première étape. Tu as vu que c'est fructueux pour toi. Et tu as observé aussi le programme. Tu as vu que Dieu peut t'utiliser pour bénir les autres. Dans l'exécution du programme, Dieu peut se servir de toi pour que les autres soient bénis. Tout cela, tu as vu, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de rester connecté au programme, de s'impliquer dans le programme, de participer au programme. En participant au programme, qu'est-ce qui se passe? Dieu utilise le programme, les activités, Dieu les utilise pour te construire spirituellement. En d'autres termes, pour construire ta foi. Et quand Dieu se sert de toi aussi pour bénir les autres à travers le même programme, le bonheur de donner là est ton partage. La joie de donner est ton partage. Et davantage tu es affermi spirituellement. Et pour parvenir à tout cela, bien pour que ta foi soit vraiment construite, c'est de rester connecté, de participer, de s'impliquer à chaque programme. Un programme hebdomadaire, programme mensuel, tu t'impliques dedans, tu restes connecté. Vous comprenez? Et je veux terminer par nous rappeler une chose très importante. Je nous l'avais déjà dit en début de mois, je crois. La liste pour intégrer le groupe B est disponible. Le groupe B, c'est le groupe de ceux qui se sont engagés dans le service. Priorité à l'évangile là. Il y a un groupe pour ceux qui servent, ceux qui font les choses, ceux qui se sont impliqués, ceux qui font le service, qui envoient les programmes, qui font les exhortations, ainsi de suite.
Il y a un groupe et là-bas, ils sont formés. Il y a une formation spéciale qui suivent là-bas. Comment apprendre le ministère, comment exercer le ministère. Donc, si tu veux faire partie de cette équipe de service, la liste est ouverte. Je l'ai annoncé déjà. Si tu sens en toi le Saint-Esprit en train de te pousser pour dire, mets ton nom sur la liste, fais-le. Parce que je crois d'ici fin octobre ou plus tard, on va faire intégrer tous ceux qui ont mis leur nom sur la liste et on va avancer avec eux. Il y a déjà plus d'une trentaine de personnes là-bas. Que Dieu bénisse votre week-end. Notre rendez-vous, c'est le lundi à la 1re heure.